Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du premier match de Liga du Real Madrid cette saison 2024-2025. C'était contre Mallorca. Résultat, Mallorca 1, Real Madrid 1. Un match mauvais, 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 mauvais du Real Madrid. Si vous me suivez un petit peu dans les vidéos et tout ça, je vous l'avais déjà dit, je vous l'ai dit là il y a 3, 4 jours, 5 jours. On savait que cette j'ai pas envie de m'énerver, que cette tactique-là proposée par Ancelotti depuis le départ de Toni Kroos, ça fonctionne pas, ça va pas aller du tout, ça va pas aller du tout. C'est pas possible, c'est pas possible. Je suis excité, mais pas dans le bon sens, hein. Pas dans le bon sens, hein. Voilà, aujourd'hui, comme je viens de dire, c'était notre premier match de Liga cette saison. Hier, on a vu que le Barça a gagné à Valence. Bon, un petit peu tendu hein, avec cette expulsion qui n'a pas été donnée à Koubarsi, mais bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon je suis déjà comme un ouf, je suis déjà comme un fou. Mais bon, non, pour parler vraiment du Real Madrid de notre premier match de la saison, aujourd'hui un match mauvais, éclaté, mauvais match du Real Madrid aujourd'hui, vraiment. Ancelotti doit vraiment se poser des questions. J'ai fait plusieurs putains de vidéos même, je vais dire. C'est pas possible. On voit bien que ça va jamais marcher ce milieu de terrain. Ce milieu de terrain ne fonctionne pas. Il va falloir commencer à réfléchir, à se poser des questions. Aujourd'hui, on défend. Enfin, c'était le premier match justement pour défendre notre titre, pour peut-être aller chercher un doublé, 2 titres d'affilée, parce que ça fait depuis l'année 2007-2008 qu'on n'a pas gagné 2 titres d'affilée. J'allais dire pratiquement 20 ans, non, mais 18 ans, quelque chose comme ça. C'est pas possible, c'est le Real Madrid, non? Non, il va falloir faire quelque chose. Aujourd'hui, donc, même si je vais un petit peu après taper un petit peu sur les joueurs et tout ça, aujourd'hui, j'ai surtout envie de taper sur Carleto Ancelotti. C'est quoi ces compositions toutes pétées? C'est pas possible. On l'a vu déjà contre Atalanta. Ah, j'ai envie de... Je suis comme un fou déjà. Aujourd'hui, on l'a une fois vu de plus. C'est exactement en plus la même compo aujourd'hui. C'est mort, c'est mort, c'est mort. J'espère que Davide, le fiston, remette Papa Carletto en place. Ils le remettent bien, qu'il fasse les bons choix, parce que sinon c'est mort. Et puis en plus, tous ces choix aussi tardifs, mais c'est mort. Hein. Je suis obligé de parler un petit peu d'Ancelotti, tout simplement déjà avec la compo, hein, comme j'ai dit. Hein. Cette compo euh, en 4-3-3, normal, supposément, on va dire, mais on voit que Rodrigo descend énormément. On a l'impression que c'est vraiment un 4-4-2. Qu'est-ce que fout Rodrigo au milieu de terrain? Je me pose la question. Qu'est-ce que Rodrigo fout au milieu de terrain? Non, parce qu'en vrai, c'est ça. Si tu mets des joueurs, si tu mets un attaquant au milieu de terrain, mais Rudiger en attaque aussi. Ah ouais, Rudiger, il est bon, hein. Mais Rudiger en attaque alors. Non. Le problème de Ancelotti, c'est que cette année, avec le départ de Kroos, il sait pas quoi faire au milieu de terrain. Mais je pense qu'on aurait tous le même problème en vrai. Hein. Mais il faut pas mettre les meilleurs joueurs. Parce que c'est vrai qu'en vrai, sur la feuille de match, c'est vraiment les meilleurs joueurs du Real Madrid. Mais il faut pas mettre les meilleurs joueurs. Il faut mettre la meilleure équipe. C'est exactement ça qu'il faut faire. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi. Il faut mettre vraiment la meilleure équipe. Les joueurs complémentaires. Tu peux pas mettre pratiquement, je l'ai dit l'autre jour, pratiquement 5 attaquants. Et après, en deuxième mi-temps, le premier joueur que tu fais sortir, c'est Tchouaméni, notre seul milieu défensif, vrai milieu défensif. Et tu fais rentrer Modric. Mais Modric aussi, il est très très offensif. Même si après, là-dessus, je peux comprendre un petit peu Ancelotti parce que Tchouaméni va pas pouvoir jouer tous les matchs. Mais il faut quand même sinon trouver des solutions. Et sinon, jouer avec un vrai 4-4-2 pour que Tchouaméni ne soit pas tout seul comme le dernier match contre Atalanta. Et aujourd'hui, on l'a vu une fois de plus. Même si Ancelotti a essayé encore une fois de plus sur ce deuxième match de cette nouvelle saison de nous faire croire que Valverde c'était le nouveau Toni Kroos ou que Bellingham pouvait tenir
le rôle de Toni Kroos. Non, ça tient pas la route, toutes ces histoires. Ça tient pas la route, ça tient pas la route. Vous me dites en commentaire parce que vraiment, vous allez le voir hein, dans les prochains matchs. Hein. On va continuer à faire n'importe quoi. On va continuer à faire de la demeure. Parce que jusqu'à tant que, mais peut-être ça va être positif hein, au long de la saison, peut-être de se chier dessus pendant 3, 4, 5 matchs pour que Ancelotti trouve enfin le bon système. Ça pourrait être positif, hein, peut-être des mauvais débuts d'année, des mauvais débuts de saison, après amène à justement à terminer de bonne manière, de bonne façon les saisons. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce que vraiment ce schéma de jeu, je le vois pas du tout, du tout, du tout, du tout. Tu sacrifies Bellingham, tu sacrifies Rodrigo, tu sacrifies Valverde. Franchement, pété, match pété. Mais de toute façon, je m'attendais pas à autre chose aujourd'hui. Je vous le dis vraiment. Je m'attendais pas à autre chose. Et si vous ne croyez pas, regardez mes dernières vidéos, je vous l'avais déjà dit. Pour parler un petit peu des joueurs, aujourd'hui, heureusement qu'on a Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, qui nous sort un arrêt, je crois, à la 5e minute de jeu. Après qui nous sort un autre arrêt à la 41e, à la fin de la première période. Mais heureusement qu'on a Thibaut Courtois. Parce que sinon, aujourd'hui, le Mallorca a fait 10 minutes explosives au début de la première mi-temps. Ils nous ont tenu tête énormément et c'est le Mallorca, même vraiment sur les deux mi-temps, qui a contrôlé le jeu au milieu de terrain. Mais ça a été carrément ça. Mais c'était carrément ça. Au milieu de terrain, aujourd'hui, le Real Madrid, nada, walou. Walou. Et il est là le vrai problème. Parce qu'en vrai, le Real Madrid aujourd'hui, ça a été une bonne défense, même si c'est vrai qu'on a concédé un but, on a concédé quand même pas mal d'occasions, mais à cause de quoi? Si t'as personne au milieu de terrain pour contrôler le jeu, ça, on a vu, hein, le Mallorca en vrai a fait ce que nous on aurait dû faire. Le Mallorca a eu des transitions ultra rapides. Ils ont été vraiment en contre-attaque et ils nous ont bien fumé, hein, vraiment. Ils nous ont bien fumé et ils auraient pu mettre beaucoup plus qu'un but. Hein. Franchement, aujourd'hui, on a eu de la chance. Hein. On repart avec un point de son Mogs, mais franchement, on a eu de la chance. Comme je disais, aujourd'hui, une bonne défense du Real Madrid, hein, vraiment. Hein. Aujourd'hui, on a vu, malgré quelques passes un petit peu ratées et tout ça, mais on a vu un Rudiger, par exemple, impérial. Franchement, un très bon Rudiger. Militao, pareil. Et on les a vus. Rudiger et Militao jusqu'aux 3/4 du match. Mais c'est eux qui ont essayé vraiment de construire le jeu du Real Madrid parce que ça fonctionnait pas au milieu de terrain. Vous me dites. Si on regarde les mêmes matchs, vous me dites. Hein. Mais je suis déjà excité, c'est que le premier match. Aujourd'hui, les latéraux, Mendy, malgré cette expulsion, bon, franchement, pour moi, c'est rouge. Hein. À la 95e minute. Mais bon, Mendy a été très bon. Carvajal a été très bon aujourd'hui. La défense, franchement, a été très bonne. Mais ils ont été mis en difficulté aujourd'hui à cause du milieu de terrain. Parce qu'aujourd'hui, milieu de terrain, Valverde. Vous savez que j'aime Valverde. Mais Valverde, il peut pas jouer à ce poste-là. Aujourd'hui, Bellingham. Mais Bellingham, pareil. Bellingham, on veut du Bellingham comme l'année dernière, juste derrière les deux attaquants. Tchouaméni, bon, comme j'ai dit, il peut pas jouer tous les matchs, donc c'est normal qu'il soit remplacé, mais bon, il va falloir trouver une solution. Donc la meilleure solution, c'est un milieu à 4 avec Arda Güler, mais fais pas rentrer Arda Güler à la 88e minute, quelque chose comme ça, là, le triple changement. Non, ça sert à rien. Ils ont pas le temps de s'adapter, c'est pété. Et en plus, il fait rentrer Lucas Vazquez. Non, c'est mort. Aujourd'hui, je suis fâché avec toi, Carleto. Hein. Franchement, Carleto, aujourd'hui, mauvais coaching. Je tiens à le dire. Mauvais coaching de Carleto. Et en attaque aujourd'hui, Rodrigo, mais Rodrigo, il peut pas jouer dans le milieu de terrain, sinon fait le jeu gardien. Il a des qualités qui sont pas celles de milieu de terrain. C'est pas possible, même s'il a marqué un but, un très beau but en connexion, tout ça, avec une belle talonnade de Vini. Vini, très bon aujourd'hui. Mais bon, pareil, Vini peut pas tout faire
tout seul, s'il n'y a pas un milieu de terrain, je le répète, et je le répète, et je le répète, s'il n'y a pas un putain de milieu de terrain, ça le fait pas. Aujourd'hui, désolé, hein, je crois que j'ai un petit peu postillonné, quelque chose comme ça, m'en voulez pas. Mbappé, Mbappé, ouais, 2 tirs, quelque chose comme ça, mais aujourd'hui transparent. Et en plus, aujourd'hui, on a vu Mbappé. Tu cours pas, frère. Faut courir un petit peu, hein. On a vu aujourd'hui, tu vois, Rodrigo, lui, qui était entre l'attaque, le milieu de terrain, la défense. Parce qu'aujourd'hui, Rodrigo, c'est vrai qu'on l'a vu aussi beaucoup sur le latéral droit. Hein. Mais il a couru. Vini, il a couru. Il est redescendu massivement aujourd'hui pour essayer de construire au milieu. Je le répète, il y avait personne au milieu. Ça m'en fout, ça m'en fout. Mais Kylian, ah ouais, il va falloir se sortir les doigts là, parce que c'est pas bon ça en Real Madrid. Hein. Non, 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 non. Il va falloir faire des efforts. Même si je comprends, tu dois être fatigué, il n'y a pas beaucoup d'entraînement, ceci, cela. Aujourd'hui, on va moyennement te pardonner. Mais il va falloir faire beaucoup plus d'efforts. Hein. C'est bien beau d'essayer de faire des gris à la Vini et tout ça. Non, non, mais pour faire des gris et dépassement de jambes et tout ça, on a Vini. T'inquiète, on est habitué. Non, nous, ce qu'on veut, c'est que toi, Kylian Mbappé, tu claques des buts. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Mais c'est surtout aussi, on veut te voir dans l'effort. Tu te compares un petit peu à Cristiano, là, à CR7. Bah, mais Cristiano, là, lui, il courait. Lui, il faisait des efforts de fou malade. Il va falloir essayer de faire exactement la même chose. Bon, là, je suis un petit peu énervé parce que c'est le premier match. Même si j'en veux pas vraiment aux joueurs aujourd'hui, j'en veux beaucoup plus à l'entraîneur Carleto Ancelotti, même si je l'adore, Carleto, mais aujourd'hui, il m'a foutu le seum de ouf, de ouf, de ouf. Mais bon, voilà, quoi. Je vais m'arrêter là. On commence par ce match à égalité 1-1. On est à 2 points du Barça, 2 points du Celta qui a gagné aussi. Demain, on verra ce que fait l'Atlético. Mais donc, dommage, on perd une opportunité, ben voilà, quoi, d'être premier en Liga sur le premier match. Franchement, match très, très, très décevant. Qu'est-ce que j'allais dire nous, notre prochain match, ce sera contre, je crois, Valladolid. Excusez-moi. Valladolid dimanche à 17h. Donc, bon horaire, juste un petit peu après la sieste et tout ça. On se met bien, on regarde le match du Real Madrid. J'espère qu'on les tape, que Carleto et Davide nous trouvent une autre stratégie, un autre schéma de jeu, une autre tactique. Vraiment. Et je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Ouais, aussi, je voulais dire vite fait que ça fait plaisir. Hein, cette année, il y a le Leganés qui revient en première division de la région de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Donc, ça veut dire que cette année, on a 5 équipes de Madrid en Liga. L'Atlético, le Real Madrid, Leganés, Getafe et le Rayo Vallecano. On a 5 équipes. Moi, je viens à Madrid, donc moi, ça me fait kiffer. Je vais pas vous mentir. Même si j'espère que vraiment l'Atlético fasse se fasse faire du sale cette année. Mais bon, pareil, vous me dites en commentaire et tout ça. Bon, comme d'habitude, je vous dirais, tu t'abonnes, vous vous abonnez, un commentaire, un like, un pouce, bien sûr. Moi, je vous mets à vos commentaires, vos likes, vos pouces, des commentaires, des likes, des pouces. Mais surtout, le plus important, je vous mets des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.